Bonjour à toutes et à tous, donc je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour une petite vidéo, et cette petite vidéo c'est pour vous présenter donc mon Project Pan donc de cette année 2020. Donc pour celles qui ne savent pas, je vous explique rapidement ce que c'est un Project Pan. Donc un Project Pan, c'est simplement prendre des produits qu'on a à la maison, si possible les produits les plus anciens, et essayer donc de les terminer dans l'année, de les terminer ou vraiment de les utiliser au maximum le plus possible dans l'année. Donc vous retrouvez souvent des projets de panne au niveau du maquillage sur les différentes chaînes make-up de différentes youtubeuses. Vous retrouvez aussi dans ces projets de panne aussi pour des produits donc de soins, de soins visage, de produits pour les cheveux, de parfums, etc. Donc moi, tous les ans, je fais un Project Pan maquillage. Je le fais tous les ans, alors il marche plus ou moins bien selon les années. Plus ça va et plus voilà, j'apprends à le faire de mieux en mieux, je pense. Et donc j'en avais un l'année dernière, je ne vous l'avais pas présenté, mais j'avais un Project Pan l'année dernière. Et j'ai terminé pas mal de produits où je suis arrivée à ce que je voulais avec certains produits. Et j'en ai refait un cette année, donc pour simplement pouvoir utiliser les produits les plus anciens, ceux que j'ai depuis plus longtemps, si possible les terminer pour certains, et pour d'autres en tout cas les utiliser au maximum durant cette année. Alors je vous explique comment moi je procède à l'expérience faisant. Mon prochain pan, je ne prends des produits make-up que des produits que j'aime, parce que il y a certaines années où je faisais des projets de panne avec des produits que j'aimais pas et finalement je les utilisais pas du tout. Donc maintenant, ce que je préfère faire, c'est que les produits dont je suis pas spécialement fan, ou en tout cas qui me conviennent pas à moi, je préfère les donner à quelqu'un d'autre, peut-être à qui ça va mieux convenir en tout cas. Donc je m'en débarrasse rapidement, je le teste quelque temps, et dès que je vois que ça ne me va pas, ou que ça me convient pas, ou c'est pas quelque chose que j'apprécie, je préfère le donner ou le faire essayer à quelqu'un d'autre pour que cette personne en tout cas l'aime, ou peut-être l'aimera en tout cas mieux que moi. Donc je ne garde plus les produits que je n'aime plus. J'ai fait un énorme tri dans ma collection de maquillage. Je vous avais posté ça sur Insta. D'ailleurs, si vous ne m'avez toujours pas rejoint sur Insta, n'hésitez pas. Hein, c'est le même nom que ma chaîne, hein, dans le nid de Vivi. Voilà, en minuscule. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à mon compte Instagram. Je poste régulièrement des photos de choses que je fais, hein, tout simplement. Donc j'avais fait donc un énorme tri dans mon tiroir, dans mon maquillage, et voilà, et j'ai vraiment gardé ce mois-ci, j'ai fait encore un plus gros tri que les années précédentes. J'ai gardé que ceux que j'aimais vraiment beaucoup, et ceux que j'avais envie de porter cette année. Et sur ceux où j'ai quelques doutes, j'ai mis un petit signe qui me permet de savoir si je ne l'ai pas utilisé tout simplement cette année. Et ben voilà, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Ça voudra dire tout simplement que je n'utiliserai pas, hein. Ça sert à rien de garder pour garder. J'ai vraiment envie de garder simplement ce que je veux utiliser. Voilà. Donc dans cette petite boîte, qui est une boîte de chez la Beautiful Box, hein, qui m'avait donné. Donc la Beautiful Box, c'est une box, hein, que j'aime beaucoup et que je vais pas tarder à reprendre, parce que je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, il me semble que oui. Alors j'étais abonnée à la Beautiful Box, et j'avais suspendu mon abonnement simplement parce que je commençais à entasser des produits soins et que je n'avais pas encore testé. Donc chaque mois ils m'envoyaient des produits soins et ça commençait à s'entasser. Donc j'ai préféré pendant une petite année arrêter mon abonnement et tout simplement utiliser tous les produits que j'avais, ou en donner certains, mais utiliser un maximum de produits. Et donc je pense reprendre d'ici le mois prochain ou le mois d'après, je pense reprendre mon abonnement à la Beautiful Box. Voilà, donc mon projet de panne de cette année, tout simplement c'est des produits dans cette boîte. J'essaye en tout cas maintenant de faire un projet de panne avec des produits avec lesquels je pourrais faire, si vous voulez, me maquiller entièrement sans avoir besoin d'aller voir dans mon tiroir make-up du mois. Donc dans cette boîte, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour me maquiller sans avoir besoin spécialement d'aller au niveau de mon tiroir make-up, à part pour 2 ou 3 produits, comme le mascara, puisque je n'ai pas de mascara dans mon Project Pan, et l'anti-cerne, je n'ai pas d'anti-cerne.
externe dans mon projet de pan. Voilà, donc c'est pour ces produits-là que je vais aller dans mon tiroir make-up, mais pour le reste, je peux parfaitement me maquiller avec tout ce qui se trouve ici. Alors, pourquoi je fais comme ça? Pourquoi j'essaye de faire une petite boîte avec tout ce qu'il me faut pour maquiller? Parce que je me suis aperçue aussi au fur et à mesure du projet de pan que en le faisant de temps en temps comme ça, eh ben, j'utilise pas beaucoup les produits. Donc maintenant, je consacre dans le mois une semaine entière où je ne vais utiliser que les produits de mon projet de pan. Que cela, à part le mascara bien sûr et le l'anti-cerne comme je vous ai dit, mais sinon je ne vais utiliser que ces produits là pour me maquiller. Donc ça me permet vraiment de tout avoir et voilà, de l'utiliser le plus possible. Donc dans cette boîte, je vais vous présenter les produits. Ce sont des produits qui sont les plus anciens, ceux que j'ai depuis le plus longtemps, mais ce sont des produits en majorité que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je commence tout de suite par vous présenter. Donc ah oui, et donc pour savoir un peu où j'en suis, donc j'ai un petit cahier comme ça où je note ce que je veux faire par produit, parce que tous les produits je ne veux pas les terminer, hein. Donc voilà, donc c'est ici, donc le projet de pan 2020, comme vous pouvez le constater, j'ai noté tous les produits, ceux que je veux faire pour chaque produit. Donc pour certains produits je vais les finir, pour d'autres je veux qu'on puisse voir le pan, le fond du produit, ou le finir. Pour certains je veux un pan moyen, enfin je veux utiliser le plus possible, voilà. Donc tous les produits je ne vais pas les finir systématiquement, mais en tout cas pour certains produits qui sont quand même relativement anciens, je veux pouvoir les utiliser le plus possible. Voilà, donc je commence tout de suite par vous présenter mon premier produit, qui est un produit de chez Maybelline, qui est l'instant anti-âge de lisseur. Donc j'avais trouvé ce produit, il me semble, chez Stocomanie ou un Tati, ou je ne sais plus, mais ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire voilà, 24 mois, ouais, je dois l'avoir depuis à peu près 2 ans et quelques mois, hein. Donc voilà, donc je l'ai senti, ils sont plutôt... Voilà, ils sont comme ils sentaient. Je l'ai pas mal utilisé, hein, vous voyez. Donc, mais voilà, c'est un produit que je voudrais terminer. Donc là, c'est une base que j'aime plutôt pas mal. C'est une base plutôt siliconée, donc qui est plutôt pas mal du tout. En tout cas pour moi, qui floute bien mes pores. Et voilà, donc ça, c'est un produit que je voudrais terminer dans cette année 2020. Alors, je ne sais pas si je vais remplacer les produits que je vais finir. Pour certains, oui, je sais que je vais les remplacer, comme la base par exemple. Une fois que je l'aurai terminé, je prendrai mon autre base qui est aussi une ancienne base, qui est une base de chez ELF. Si je termine celle-ci, je prendrai l'autre pour remplacer cette base-là. Alors après, en fond de teint, donc pour le fond de teint, j'ai pris le fond de teint de chez Revolution, The One Foundation. Alors moi, c'est un fond de teint que j'adore, c'est mon 3e petit flacon, hein. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Simplement là, je pense que j'en ai utilisé, c'est mon 3e, hein, quand je vous ai dit. Donc là, il a environ ouais, un an, vraiment 11-12 mois, voire 13 mois peut-être. Donc voilà. C'est un produit que j'aime beaucoup, ce fond de teint, alors, certains l'aiment, certains l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Il est très. Alors, vous attendez pas à avoir une couvrance moyenne ou une forte couvrance. C'est vraiment une couvrance très légère. Presque, on pourrait l'apparenter à de la bébé crème. C'est vraiment une couvrance très légère. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et voilà, moi, je l'aime bien. Il fait un effet mat. Alors, il peut être un peu peut-être asséchant, mais moi, comme j'ai la peau mixte à grasse, donc ça va. Sur ma peau, ma peau le tolère plutôt bien, mais c'est un fond de teint que j'aime bien. Donc, j'en suis à peu près vraiment à la moitié quoi, du produit, je pense. Vraiment à la moitié. Donc, ce fond de teint-là, une fois que je l'aurai terminé, je ne le remplacerai pas. C'est vraiment mon fond de teint le plus ancien que j'ai. Voilà. Et je voudrais vraiment le finir. Alors après, j'ai une poudre de chez ELF. Donc ça, c'est vraiment une poudre assez ancienne de chez ELF. Alors, cette poudre, mon but, vous voyez, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on peut un peu apercevoir un peu le pan.
vraiment un tout petit peu ici, et mon but c'est vraiment d'avoir un large pan ou de la finir, mais déjà si j'obtiens un large pan, je considérais que voilà, je l'ai utilisé au maximum. C'est une poudre que vraiment une de mes plus anciennes poudres, donc je suis assez voilà, il faudrait que j'ai vraiment un large pan pour que je sois satisfaite, ou sinon la finir. Si c'est pas une poudre que j'adore, c'est pas une poudre que je déteste, c'est une poudre qui est sans plus, mais qui est pas mal, voilà, qui est sans plus. Alors, après, j'ai une autre poudre qui est le bronze Perfection de chez MUA. Alors, cette poudre, c'est une poudre que j'aime beaucoup. C'est une poudre que j'utilise comme poudre de finition, un peu comme la Mineralize Skin Finish de chez MAC, que je mets sur l'ensemble de mon visage. Voilà, ou que je peux m'en servir aussi pour fixer mon anti-cerne, mais surtout sur l'ensemble de mon visage, je l'aime beaucoup. Et donc, j'en ai pas mal. Là, vraiment, elle est assez grosse. En plus, j'aimerais avoir un large pan. Voilà, donc si j'ai un large pan, je serai satisfaite. C'est vraiment aussi une de mes poudres les plus anciennes. Donc, si j'ai un large pan, ça voudrait dire que, voilà, pour moi, elle sera, je l'aurai terminé aussi. Donc vous voyez, j'ai mis des petites gommettes sur tous mes ou des petits de l'adhésif simplement pour savoir que ça fait partie de mon projet de panne. Voilà, donc après, donc j'ai donc un blush, donc c'est le blush First Date, donc de chez Fameux X. Donc celui-ci, vous le retrouvez plus, hein, il n'existe plus, cette marque n'existe plus. C'est un de mes blushs vraiment préférés, je l'aime énormément. Donc je ne veux pas le terminer, hein, ce blush, hein, pas du tout. Ce que je voudrais, c'est avoir un large pan, voilà, et puis le conserver pour pouvoir le mettre de temps en temps. Donc c'est un très 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 joli blush. C'est un très joli blush. Je vais vous faire un petit swatch. C'est un petit blush rosé assez nude, assez naturel, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, ce que j'aimerais pour lui, c'est avoir un large pan. C'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste prendre une petite lingette pour les swatchs. Voilà, donc j'ai un autre blush aussi que j'ai mis. Donc là, c'est un blush rosé. Là, ça sera un blush qui sera plutôt orangé, marronné. Donc, c'est un blush de chez Kiko dans la collection Rock Attraction. Donc, c'est vraiment une vieille collection. Il fait partie vraiment de mes blushs les plus anciens aussi. Et là, c'est un blush que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, bien sûr, je ne veux surtout pas le terminer parce que c'est un blush que j'aime mettre surtout en été, enfin quand il fait beau. C'est un blush que j'aime beaucoup. Ce que je voudrais simplement, c'est faire le pan. Vous voyez la couleur là, pour faire un swatch, c'est simplement voir le pan. Voilà, c'est un très 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 joli blush, très très beau appliqué sur le visage. Vraiment très joli blush, satiné. Bon, je pense que impossible pour vous de le retrouver, mais c'est un de mes plus vieux blushs et je l'aime vraiment beaucoup. Donc lui, ce que je voudrais, c'est avoir le pan. Hop. Alors, un autre blush aussi que j'aimerais vous montrer. Donc là, c'est le blush de chez Laura Geller. Voilà, donc c'est dans une ancienne collection. Hein. C'est la collection Baked Impression dans la couleur mauve mocha latte. C'est un de mes blushs préférés. Je l'aime vraiment énormément, ce blush. Il est très très beau. Donc comme vous voyez, c'est un blush qui était dans mon projet de pan de l'année dernière. Donc que j'ai remis cette année parce que j'aimerais le finir, hein, tout simplement. J'aimerais le finir tout simplement. C'est un très 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 beau blush. Là, il a un large pan. Vous voyez, le pan, c'est ça. Pour celles qui ne savent pas, le pan d'un produit, c'est qu'on voit le fond tout simplement. Hein. Donc là, moi, j'ai un pan assez large et je voudrais simplement le terminer. Alors ça, c'est un blush que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le blush quand je me maquille et je ne sais pas du tout quel blush prendre, ou les blushs que j'ai ne me conviennent pas, ni dans mon tiroir make-up, ni dans mon projet de pan. Voilà, je vais directement me diriger vers ce blush là ou vers un autre blush de chez MAC aussi, mais c'est un blush que j'aime beaucoup parce qu'il est assez neutre, nude, et il va avec n'importe quel maquillage, et voilà, et j'ai pas de problème quand je porte ce blush, je le trouve vraiment très très bien. Donc ce blush là, je voudrais le terminer, mais je pense que celui-ci sera terminé assez rapidement. Alors, pour la poudre, pour le bronzer et un autre blush aussi, donc c'est
le contouring blush and bronzer de chez ELF. Donc je crois que c'est Turk & Caicos, hein, cette teinte. Donc c'était dans mon projet de pan l'année dernière. Donc comme vous voyez, j'ai un bon pan, hein, quand même, au niveau du bronzer. Alors je n'utilisais pas le blush l'année dernière. Cette année j'utilise. Donc mon objectif pour cette année 2020, c'est de finir bien sûr donc le bronzer et d'avoir donc de voir le pan sur le blush. Voilà. Donc pour le bronzer, vous voyez, c'est un super bronzer. Bon, je sais pas si on peut encore trouver, je pense que oui. Très bon bronzer. Et pour le blush, c'est un blush assez nude avec voilà des on peut voir des petites paillettes à l'intérieur. Donc je mets pas d'highlight quand je mets ce blush, mais je l'aime bien finalement. Donc je le mets de temps en temps. Et je voudrais voir le pan. Et là, bien sûr, je terminerai simplement ce bronzer. Pour l'highlight, alors pour mon highlight, donc c'est un highlight de chez Milani. Donc c'est le Illuminating Face Powder dans la couleur Hermosa 02 Hermosa Rose. Donc moi je l'aime beaucoup. C'est un très beau highlight, alors c'est un highlight très léger, hein, vraiment qui apporte juste un peu de brillance au visage sans en faire trop, hein, qu'on peut porter vraiment la journée sans problème. Donc voilà comment il se présente. On peut aussi le mettre sur l'ensemble du visage. Moi je le fais pas, hein. Je le mets simplement en highlight, alors sur l'arcade sourcilière et sur au niveau des joues, hein, voilà, sur le nez aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est très léger, mais je l'aime beaucoup. Donc mon objectif pour cet highlight, c'est pas de le terminer parce que c'est un highlight que j'aime beaucoup, c'est au moins de voir le pan. Voilà, mon objectif, c'est de voir le pan pour cet highlight. Alors après, donc pour la poudre, donc pour fixer l'anti-cerne, donc celle que j'ai pour fixer l'anti-cerne, c'est celle que j'avais aussi dans mon projet de pan l'année dernière. Donc c'est la Prep and Prime en poudre libre de chez MAC. Donc l'année dernière, alors j'ai essayé de vous montrer, ça va pas être évident. L'année dernière, j'étais au-dessus du trait là. Là, je suis, je pense, en dessous du trait. Donc voilà, mon objectif, bien sûr, c'est de l'utiliser le plus possible. J'ai pas mis d'objectif parce que il y en a tellement à l'intérieur que je pense qu'elle me fera toute l'année. Et certainement, elle sera dans mon projet de pan aussi de l'année prochaine pour la terminer. Donc voilà, mais là, je m'en sers exclusivement pour fixer mon anti-cerne et pour flouter un peu au niveau, vraiment au-dessus dessus des joues, j'ai quelques pores apparents, donc je les floute un peu avec cette poudre qui les floute vraiment très bien. Donc voilà, donc mon objectif pour cette Prep and Prime, c'est de la finir, mais je sais déjà que je la finirai pas, je pense pas la finir cette année, mais en tout cas l'utiliser le plus possible, ça c'est sûr et certain. C'est ma plus ancienne poudre. Après, donc au niveau donc on va passer au niveau des yeux. Alors au niveau des yeux, ça va être très simple. Comme base pour les yeux, j'ai pris mon anti-cerne de chez Max & More, parce que comme vous pouvez le constater, hein, de toute façon il est beaucoup trop clair pour que je m'en serve comme anti-cerne sous les yeux. Mais par contre, je m'en suis toujours servi comme base pour les fards à paupières. Il fonctionne très bien. Alors mon objectif pour cet anti-cerne, c'est d'utiliser le plus possible. Et à la fin de l'année, qu'il soit fini ou pas, je m'en débarrasserai. Voilà. Donc là, par contre, comme vous pouvez voir, j'ai mis une petite... voilà, j'ai mis un petit trait pour savoir d'où je partais, hein, pour voir un peu où je vais arriver en fin d'année. Voilà, donc... là, c'est vraiment m'en servir le plus possible comme base pour les fards à paupières. Alors, pour les fards à paupières, donc j'ai deux palettes. J'ai une première palette qui est une palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Redemption Palette Iconic 3. Donc celle-ci, c'est le dupe de la Urban Decay 3. Donc j'ai un autre dupe de cette palette qui vient de chez Action.
et un autre dupe un peu, où il n'y a pas toutes les couleurs, mais où il y a certaines couleurs qui est vraiment une très belle palette de chez MUA. Donc j'ai deux palettes, ça faisait trois palettes qui se ressemblent. Voilà, je pense que je peux m'en débarrasser d'une, mais comme j'aime beaucoup cette palette, cette teinte, je voulais pas, voilà, juste m'en débarrasser sans l'avoir utilisé le plus possible. Donc le but pour moi pour cette palette, c'est d'avoir le pan sur le plus de fard possible. Alors je pars de ce fard, allez, on va dire de ce fard-ci, tous ces fards, ouais, jusque là à peu près, vous voyez, c'est avoir le pan sur le plus de fards possible, voilà. Donc je pense que celui-ci, ça sera assez simple d'avoir le pan, je pense que ceux-là aussi, ces quatre-là, ça sera assez simple d'avoir le pan, celui-là aussi, après je verrai, le plus possible, c'est c'est mon objectif pour cette palette, voilà. La deuxième palette, c'est ma première palette que j'ai achetée venant qui a été créée par une youtubeuse. Donc c'est It's Judy Time, donc de la chaîne It's Judy Time. Je ne sais même pas si elle existe encore cette chaîne, mais c'est une youtubeuse que j'aimais beaucoup il y a très très longtemps, il y a des années, des années de ça. Donc c'est la première palette que j'ai achetée et je pense que c'est dans les premières collaborations avec des youtubeuses. Donc c'est de BH Cosmétiques et c'est une palette que j'aime beaucoup. Parce que c'est une palette où, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de nude, il y a pas mal de marron, de choses comme ça, de marron orangé, de marron un peu, vous voyez, très... tout ce qui est un peu irisé, pailleté, etc. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Puis là, vous avez quelques fards un peu qui sortent de l'ordinaire sur les lilas, violets et bleus. Donc voilà. Donc c'est une palette que je sais si je pourrais m'en servir beaucoup parce que c'est des couleurs qui sont nude et que j'aime beaucoup. Donc c'est pareil pour cette palette. Mon objectif, c'est d'avoir le pan sur le plus de fards possible. Je pense que toute cette partie-là, ce sera très simple. C'est plus ces deux-là. Et le reste, voilà, tant que je peux les utiliser le plus possible, voilà. Ce sera déjà très bien. Alors, pour toujours les fards à paupières, donc là j'ai un fard à paupières mono, donc celui-ci c'est de chez Too Faced, c'est mon fard à paupières préféré. Alors ça, il s'appelle Mocha Meteor. Voilà, c'est un fard qui est marron avec, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense que oui, il a à l'intérieur des stries roses gold. Magnifique, c'est ce qui donne la brillance au fard quand on l'applique, hein. Je vais vous faire un swatch. Alors ce fard là, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je le mets quand je fais, ça me fait faire un léger smoky. Vous voyez, et je le mets sur l'ensemble de ma paupière mobile que j'estompe dans mon creux, et c'est tout, je ne mets que ça. Quand les jours où je veux aller très très vite au niveau make-up, j'adore ce fard, il est très beau sur la paupière. Et mon objectif pour ce fard à paupières, c'est d'avoir un large pan, ou alors de le terminer, ce serait vraiment génial. Mais déjà d'avoir un large pan, je serais contente. C'est mon fard à paupières le plus ancien. Alors, après, vous avez aussi, donc, mon fard crème de chez ELF. Donc, celui-ci, c'est le Cruising Chic, c'est les Smudge Spot. Donc, j'en ai quelques-uns, hein, mais je m'en sers régulièrement. Celui-ci, c'était les premiers Smudge Spot que j'ai acheté. Donc, voilà, c'est un taupe. Donc il sera parfait, je m'en servirai comme base pour mes fards à paupières quand j'utiliserai la palette iconique 3 de chez Makeup Revolution. Et puis aussi pour d'autres fards à paupières, il n'y a pas de problème, je pourrais aussi m'en servir comme fard, ou même tout seul d'ailleurs, je pourrais m'en servir comme fard. Voilà, donc celui-ci, mon but c'est de le terminer. Alors après on va passer donc alors j'ai un crayon à sourcils, c'est un crayon à sourcils de chez ELF qui s'appelle Eyebrow Lifter and Filer. Donc il y a un côté comme vous pouvez voir un côté pour illuminer, et celui-ci c'est le côté pour faire les sourcils. Donc moi j'utilise que ce côté là, l'autre côté je ne l'inclus pas dans mon projet de panne. Donc mon projet c'est de terminer ce produit. Donc voilà, c'est un crayon à sourcils qui est vraiment plutôt pas mal. Voilà,
qui tient bien, j'ai pas de souci avec ce produit, simplement il fait partie de mes produits les plus anciens pour les sourcils, donc voilà tout simplement pourquoi il se retrouve là, mais c'est un produit que j'aime bien utiliser, donc voilà, celui-ci, il faut que je le finisse. Après, donc vous allez avoir un crayon aussi, donc de chez L'Oréal, c'est un crayon, un crayon marron, tout simplement, donc il s'appelle L'Oréal Perfection, contour des yeux, voilà, donc je m'en servirai aussi comme contour des lèvres, hein, pour tout vous dire, hein. Voilà, et c'est un crayon assez basique, simple, de chez L'Oréal, mon objectif bien sûr c'est de le terminer. J'ai un crayon noir aussi de chez Rimmel, voilà, de la gamme Scandalize, hein, waterproof, colcageal. Donc mon but c'est de le terminer, tout simplement aussi, c'est de terminer aussi, j'en ai pas mal, hein, comme vous pouvez voir, ce crayon durant l'année, donc ça je pense que c'est largement faisable. J'ai un crayon donc nude de chez NYX, Wonder Pencil, voilà, c'est un crayon que je mets en muqueuse. Voilà, donc c'est un crayon aussi à terminer, aussi que je peux mettre sous l'arcade sourcilière pour illuminer mon arcade sourcilière aussi. Donc quand je fais un maquillage que mat, j'aime bien mettre ce crayon sous mon arcade sourcilière. Voilà, je trouve qu'il illumine assez bien et il reste dans un ton assez nude. Voilà, donc ça, mon objectif aussi pour ce crayon, c'est de le terminer. Donc on va passer aux lèvres. Bon, pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est la gamme basique, hein, c'est le 918. Donc ce rouge à lèvres, c'est un rosé. Donc voilà ce qui me reste. Donc mon objectif pour ce rouge à lèvres de chez Kiko, c'est l'utiliser le plus possible, voire de le terminer. Mais l'utiliser le plus possible. Je l'ai marqué pour voir d'où je partais et voir où j'arriverai, mais c'est un de mes rouges à lèvres les plus anciens. Donc à la fin de l'année, fini ou pas fini, c'est un rouge à lèvres à qui je dirais au revoir. Voilà, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais ils sont toujours très bons, il n'y a pas de souci, mais bon, je vais pas le garder pour le garder. Voilà. Donc c'est un rosé, comme vous voyez, un peu glossy, très beau, donc j'aurais aucun mal à l'utiliser. Un autre rouge à lèvres aussi, c'est un de mes rouges à lèvres aussi les plus anciens. C'est un rouge à lèvres de chez ELF, de Matte Lip Color. Alors la couleur, je ne sais plus c'est laquelle. C'est praline, je crois. Et bon, il est cassé, donc je ne vais pas vous le monter. Mais voilà, c'est un marron comme ça. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est un marron nude parfait que j'aurais aucun mal à utiliser. Donc mon objectif, bien sûr, pour ce rouge à lèvres, c'est de le terminer. Et qu'est-ce qu'il me reste encore à vous présenter? Et donc voilà, après, le dernier produit que j'ai à vous présenter pour les lèvres, c'est un gloss. C'est un gloss de chez Max More. Alors, je les aime bien, les gloss de chez Max More. Donc celui-ci, je voudrais l'utiliser le plus possible. C'est pas mon préféré. Voilà, donc c'est vraiment le seul produit qui est dans mon Project Pan, ma boîte de Project Pan, que j'aime peut-être le moins. Tous les autres, je les aime bien, je peux les utiliser, j'ai pas de problème. Celui-ci, c'est vraiment un gloss que j'aime. C'est celui que j'aime le moins des gloss de chez Max More. Alors c'est le Powder Pink. Voilà, c'est tout simplement une question avec ma carnation, je trouve qu'il est très clair, mais bon, après quand je le mets sur du marron, des choses comme ça peut passer quand je le mets légèrement, mais c'est un gloss que j'appelle du dimanche. Voilà, c'est le gloss que je mets quand je sors pas, quand je sais que j'ai pas forcément aller sortir le dimanche, choses comme ça. Mais voilà, je mets ce gloss, voilà, comme ça. J'espère au moins arriver jusque là, et après je pense tout simplement que je lui dirai au revoir. Les autres glosses, je les aime bien. Les autres glosses de chez Max More, celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. J'avais envie de mettre un gloss, donc voilà, j'ai mis celui-ci, mais j'aurais pu en mettre un autre, quoi. Voilà, mais quand j'arriverai à la moitié, peut-être que je mettrai un autre gloss de chez Sienne que j'ai aussi. C'est un de mes anciens gloss aussi. Je verrai. Voilà en tout cas pour ce projet Pan. Voilà, mais écoutez, je pense que je vous ai présenté
tous les produits maquillage que j'ai décidé d'utiliser pour mon Project Pan. Donc voilà en quoi consiste mon Project Pan, et j'y ai aussi décidé de mettre un produit, un parfum, enfin un parfum, plutôt une brume, c'est une brume, une vieille brume de Victoria's Secret. Donc je l'ai testé. Elles sentent toujours très bon, elle n'a aucune odeur, l'odeur est toujours impeccable, exactement comme quand je l'ai acheté. Mais il faut dire que moi, je protège mes parfums, donc je ne sais pas si vous faites ça. Mais pour conserver vos parfums le plus possible, soit vous les conservez dans une boîte. Alors c'est vrai que c'est très 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 joli, mis sur une... dans la chambre, sur une petite, une petite assiette, au miroir, etc. et tout, mais les parfums supportent très très mal et l'air et la lumière et la chaleur, les variations de température. Donc si vous voulez vraiment conserver vos parfums le plus longtemps possible, c'est de les conserver dans une boîte et de l'enfermer dans un placard. C'est le meilleur moyen de conserver vos parfums. Moi, c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que ce parfum-là est très bien conservé. Et donc voilà, donc c'est le Coconut Passion, donc je vais m'en servir le plus possible. Donc pour vous dire que je l'avais pratiquement jamais utilisé, hein, c'est ici, donc voilà, là, je commence d'ici, bon j'utilise tous les jours, en toutes les façons, toutes les manières, je l'aime beaucoup, j'aime bien ce parfum là, donc ça me gêne pas du tout. Voilà ce que j'ai mis en plus, et il est possible que je mette aussi un ou deux vernis, des petits vernis, des mini vernis que j'ai, j'en ai pas mal. Peut-être aussi que je mettrai un ou deux mini vernis dans ce Project Pan. Voilà en tout cas ce qui concerne mon Project Pan. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi si vous, en commentaire, si vous aussi vous mettez de côté des petits produits que vous mettez, de maquillage ou de soins pour cheveux, des choses comme ça que vous avez vraiment envie de terminer et que vous les mettez de côté pour terminer cette année. Dites-moi quels sont les produits que vous utilisez aussi, et vos produits préférés de make-up. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant qu'on se retrouve très très vite, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous, de me mettre un petit pouce vers le haut, et on se retrouve très très vite. Bye bye.